Ce sont des bénévoles soulagés réunis cet après-midi au parc Maximilien. 4 jours après la fermeture de la porte du Lys, la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés annonce la création d'un nouveau centre d'accueil. Une annonce qui pour les bénévoles sonne comme une bouffée d'air. Nous, on ne peut pas envisager l'avenir sans un immeuble, un bâtiment ou en tout cas un endroit, une porte du Lys 2.0. Pour nous, évidemment que ce serait une bouffée d'air pour nous aider dans ce combat qui est de trouver des places d'hébergement d'urgence à toutes ces personnes, mais ce serait clairement pas assez. Un nouveau centre qui devrait ouvrir dans le courant du mois avec des moyens supplémentaires. Le nouveau centre, une fois que les moyens ont été obtenus, a priori pour accueillir entre 250 et 300 personnes. L'idée est de pouvoir le professionnaliser un minimum en y engageant entre 10 et 12 coordinateurs pour permettre à ce lieu d'exister. Les moyens mis en œuvre le seront, en tout cas on l'espère, avec un partenaire professionnel qui sera soit le SAMU social, soit la Croix-Rouge. Aujourd'hui la discussion est sur la table. Reste que le dispositif ne sera pas suffisant pour accueillir les 500 migrants du parc Maximilien. La plateforme compte donc toujours sur l'aide des hébergeurs, des citoyens conscients eux aussi de la nécessité d'un nouveau centre. Je ne vois pas pourquoi on ferme parce que l'hiver est terminé, parce qu'il y a... Voilà, ça n'a pas de sens de fermer ça maintenant. C'est indispensable. Qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces gens? Il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour eux. C'est mieux, je n'aime pas dormir dehors. Et c'est mieux pour prendre une douche, pour se protéger du froid de ces dernières semaines. C'est mieux pour nous dans le centre. Le centre devrait ouvrir ici, dans le bâtiment de la Croix-Rouge à Aronne, fermé lui aussi suite à la fin du plan hiver. La ville de Bruxelles et la région ont marqué leur accord et un budget d'1 million devrait être débloqué. La décision doit encore être actée ce jeudi par le gouvernement régional.